Après une nuit d'âpres négociations, les syndicats de Maurice Ducrot ont finalement donné leur aval au plan de reprise d'Arcole Industries. Ils ont obtenu une meilleure indemnisation pour les 3000 salariés du transporteur menacés de licenciement. Le plan de reprise doit être entériné aujourd'hui lors d'un comité d'entreprise. Il avait imposé un humour sans tabou ni limite qui a influencé des générations de lecteurs. Cavana, fondateur des journaux satiriques Harakiri et Charlie Hebdo, est mort à l'âge de 90 ans. Journaliste et dessinateur, il était aussi romancier et laisse près de 60 livres. Le Parlement ukrainien adopte une loi d'amnistie pour les manifestants mais ne sort pas le pays de la crise pour autant. L'opposition a refusé de soutenir cette loi car le parti de Viktor Yanukovych réclamait en échange l'évacuation des bâtiments publics occupés. Parallèlement, la Russie a averti qu'elle pourrait revenir sur son soutien économique au pays. Vladimir Poutine a indiqué qu'il allait attendre la formation du nouveau gouvernement pour décider de l'avenir de l'aide de 15 milliards de dollars promise. C'est un constat d'échec pour le géant d'Internet. Google a vendu pour près de 3 milliards de dollars les smartphones de Motorola au groupe chinois Lenovo. En 2012, il avait mis 12,5 milliards de dollars sur la table pour acheter Motorola. Google n'a pas réussi à faire revenir au bénéfice sa filiale, qui a raté le tournant des smartphones. Exit le serpent, bonjour le cheval. Les Chinois s'apprêtent à entrer le 31 janvier dans une nouvelle année lunaire placée sous le signe du cheval de bois. Et attention, préviennent les maîtres Feng Shui, le bois est un matériau combustible qui annonce une année pleine de scandales, conflits et disputes. De sombres prédictions qui ne devraient pas empêcher les Chinois de marquer dans la bonne humeur la plus grande fête de leur calendrier.